Alors pour les pieds, on fait couler de l'eau, pareil, sur tout le pied. Ok, je m'assure que l'eau coule bien sur tout le pied et je fais surtout attention à quoi? À mes chevilles, d'accord? Et aux talons. Ok, il faut que l'eau aille bien derrière. D'accord, tu vois, je m'assure que ça va bien derrière et je passe toujours ce petit frottement qui accompagne, si on veut, le lavage du membre. Tu vois, je frotte partout. Alors, c'est pas obligé de laver avec son doigt, de passer son doigt entre les orteils, mais c'est mieux de le faire, d'accord, à chaque fois. Donc, le principal, tu laves ton pied et tu passes comme ça, tu essuies sur tout ton pied sans oublier les talons et tu peux monter un peu, Inch'Allah, pour être sûr que tu as très bien fait le pied. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Cela veut dire que les ablutions que font les sunnites depuis 1400 ans sont contraires aux versets coraniques. Allah nous a demandé de laver certaines parties et d'essuyer d'autres parties, d'essuyer la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Et vous avez vu Cheikh Al-Jay comment il lavait ou comment il lave ses pieds, comment il insiste et la quantité d'eau qu'il utilise pour laver ses pieds. Il lave et relave les pieds et en plus il a parlé de 3 fois. Et se laver les pieds une seule fois. Voilà. Le pied droit, le pied gauche. Voilà. Vous avez vu la différence entre les deux ablutions? Il y en a un qui lave et relave et insiste dans le lavage et un deuxième qui ne fait pas du tout de la même façon. Il fait très vite et une seule fois. Le prophète réellement avait fait comment en se lavant soi-disant, d'après vous, ses pieds? Est-ce qu'il faisait très vite comme le deuxième ou il insistait comme le premier? On ne peut pas avoir plusieurs ablutions différentes. Je vous ai montré juste 2 cas, mais si vous fréquentez plusieurs mosquées un peu partout dans le monde, en France par exemple, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de façons de faire les ablutions. Chacun fait les ablutions à sa guise. D'autant plus, le Coran parle d'essuyage de pieds et non pas de lavage. Pour faire l'essuyage et non pas le lavage, juste un petit peu d'eau, d'accord, sur tes 2 mains. Soit tu essuies les 2 pieds en même temps, d'accord, soit tu essuies le pied droit, puis le pied gauche, ou bien le pied gauche, puis le pied droit. Et alhamdulillah, tu peux effectuer ta prière. Et étant donné que tu as essuyé à 13h30, tu peux garder tes chaussettes et réessuyer dessus jusqu'au lendemain avant 13h30. Voilà. فهموني علاش الرجلين نغسلوهم والتقاشير نمسحوهم. Expliquez-moi pourquoi les pieds on les lave et on insiste en les lavant, mais les chaussettes on les essuie. Pourquoi on n'essuie pas les pieds? Tout simplement. Parce que lui, il dit, en l'occurrence ce cheikh dit que si tu as fait les ablutions le matin, tu es parti au travail par exemple, donc tu as des chaussettes. Quand tu refais les ablutions à 13h30, tu n'es pas obligé de laver les pieds, tu essuies juste les chaussettes. Et si j'enlevais les chaussettes et j'essuyais les pieds, c'est faux. Pourquoi je dois laver les pieds, mais les chaussettes, je peux les essuyer? C'est quoi cette contradiction? C'est vraiment une contradiction et quelque chose qui n'est pas du tout, mais absolument pas compréhensible. Et en plus, il dit, si tu as essuyé les chaussettes à 13h30 aujourd'hui, tu peux les essuyer jusqu'au lendemain à 13h30, 24 heures. Qui a dit ça? Le Coran? Non. Le prophète? Les savants? Qui a dit ça? 24 heures. Vous pouvez garder les chaussettes 24 heures et vous pouvez toujours les essuyer. ممكن انا امسح على الجزمه. شوف ازاي؟ امسح كده على الجزمه بس. خلاص انتهينا. ممكن امسح على الشراب نفس الشيء. برضه هبل ايدي كده. بلاش انطر قوي كده. كده. بليت ايدي وامسح على الشراب. بص من المسح ازاي؟ اهو. مسح. بس خلاص. Encore une innovation. Vous pouvez même essuyer les chaussures, les baskets.
Je l'ai déjà vu dans la mosquée. Les gens essuient leurs baskets, leurs chaussures. Vous vous rendez compte? On essuie les chaussettes, on essuie les chaussures, puis on les enlève et on fait la prière. La personne fait les ablutions normalement, elle se lave le visage, les bras, la tête, et quand elle arrive au niveau des pieds, elle essuie sur les chaussettes ou sur les baskets, sur les chaussures, en cuir, en plastique, en tissu, en béton. Vous pouvez tous essuyer sauf les pieds. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. Essuyez-vous les pieds nus. Mais les innovations font que vous ne faites pas ce que le Coran dit, mais vous faites ce que les savants disent. Vous vous lavez les pieds, le Coran ne l'a jamais dit, et vous vous essuyez les chaussettes et les baskets. D'accord? Voilà. Avec la main droite, la main mouillée, vous passez à partir du bout des doigts. Ce n'est pas obligatoire de passer par tous les doigts, juste un des doigts, ça suffit. Vous passez comme ça jusqu'à la cheville. Finalement, qui applique ce verset coranique à la lettre? Ce sont les chiites. Et croyez-moi, tous les chiites font exactement la même chose.